Aujourd'hui, on parle à la merveilleuse et magnifique Audrey, qui a su utiliser sa puissance intérieure, son amour de soi, puis oser sortir de sa zone de confort pour continuer à avancer. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Bonjour Audrey, comment ça va? Bonjour Marjorie, ça va bien, toi? Hey, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui, ça va super bien. Puis en plus, ça commence bien la journée de t'avoir avec moi parce que pour moi, Audrey, t'es une source d'inspiration. Puis j'espère que tu vas aussi inspirer d'autres personnes à comprendre comment on peut avancer dans la vie. Oh, merci Marjorie. C'est un plaisir partagé de te retrouver, de passer du temps avec toi. C'est toujours un plaisir fou. Ah, c'est Merci. gentil. Donc, pour commencer, Audrey, j'aimerais ça que tu parles un peu de c'est qui Audrey avant qu'elle nous rencontre? Eh bien, avant que la magie du pouvoir mental se présente à moi, j'étais un petit peu perdue. Oui, je faisais mon travail, comme on dit tout le temps, métro, boulot, dodo. Euh, je fonctionnais un petit peu comme un robot, je dirais. Je survivais. La magie du pouvoir mental, vous êtes arrivé dans ma vie comme une bouffée d'air frais, une lumière au bout du tunnel que j'ai décidé, tu sais, tantôt tu parlais d'oser, tu parlais de se mettre en action aussi. J'ai osé et je me suis mis en action en venant vers vous, en faisant la magie du pouvoir mental. Puis c'est là que la magie a opéré, qu'on peut dire. Puis Oui! la lumière est revenue. Alors ça a changé toute ma vie, cette rencontre merveilleuse avec les belles personnes que vous êtes là, dans l'équipe. Ah, t'es fine. Mais justement, si on va un peu plus en détail, Audrey, là, puis qu'on parle un peu de ton histoire, parce que tu as quand même une histoire qui peut chambouler certaines personnes. Il t'est arrivé la chose que aucun parent souhaite qu'il lui arrive. Mhm. Oui. Ben, c'est ça. Quand je parle de survivre, je pense que c'est ça. Moi, j'ai perdu ma petite fille de presque 4 ans d'une maladie qu'on connaît beaucoup ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, de l'acidose lactique. Alors, ça a été, oui, l'épreuve la plus difficile pour moi à vivre. J'apprends encore à vivre avec ce vide-là que ma belle Maïka m'a créé. D'ailleurs, on la voit en arrière aussi sur mon cadre. Elle est toujours avec moi, tu sais, elle m'accompagne tout le temps. Puis même malgré dans cette noirceur-là, tu sais, elle était toujours là, mais j'ai vécu plein d'autres épreuves au travers de tout ça, mais je pense que c'est vraiment cette épreuve-là qui a été la plus difficile pour moi et la plus marquante dans ma vie. Mais je me rends compte aussi que j'ai une certaine résilience parce que j'ai su me relever et continuer à marcher dans la noirceur. Des fois, il y avait des petits bouts de lumière, mais quand même, j'ai continué à marcher et je crois que la vie m'a toujours envoyé les bonnes personnes, les bons événements pour justement me raccrocher puis continuer à avancer. Mais oui, ça a été une période très difficile. J'ai eu une grosse dépression en 2016 aussi suite au décès de ma fille. Là, ça faisait plusieurs années là, que ma fille est décédée en 2007. En 2005, excusez. Mais ça faisait déjà plusieurs années là, que je marchais, que je vivais un petit peu en mode survie. Et, la dépression a fait que j'ai pas eu le choix de m'arrêter et de faire une introspection aussi sur moi-même pour essayer de voir, OK, c'est quoi je fais? Je continue ou j'arrête tout parce que j'ai vraiment eu des idées très, très noires. Et j'ai décidé de continuer. J'ai eu plein de force, probablement de mes guides spirituels, de ma fille qui était en haut, qui disait non, maman, faut que tu continues. J'avais d'autres enfants aussi, fait que ça aussi, je me suis accrochée à mes deux autres enfants qui sont en pleine santé, qui sont rendus grands aujourd'hui. Puis ça m'inspire aussi, justement, de continuer d'être un modèle pour eux, de leur montrer que oui, c'est pas toujours facile la vie, mais
faut pas lâcher, puis faut aller chercher toutes les ressources qui sont autour de nous, toutes les belles lumières, toutes les belles âmes qui nous entourent, qui sont là pour nous aider à continuer à cheminer puis à avancer. Hmm. Tu dis que tu as eu d'autres défis dans la vie avant ta fille. As-tu envie de nous partager un peu Euh, ce qui a fait en sorte que tu es la personne que tu es aujourd'hui grâce aussi à ces défis-là, même si c'est pas facile à traverser quand on les traverse? ouais. Ben, c'est ça, il y a eu le décès de ma fille. Ça a été le premier événement, le gros événement là, qui a bouleversé ma vie. Ensuite, le père de mes enfants à ce moment-là, en 2010, a failli mourir aussi d'une méningite bactérienne. Et je me suis vue me retrouver toute seule avec mes deux enfants. Puis, tu sais, j'ai eu peur de le perdre aussi à ce moment-là. Fait que ça a été une autre période difficile, difficulté financière suite à ça parce que mon conjoint a duré à apprendre à marcher et tout, était arrêté longtemps et moi, je travaillais pas à ce moment-là. Fait que beaucoup de soucis financiers qui nous amènent beaucoup d'anxiété. Après ça, ben, la dépression est arrivée par après en 2016, suite à tous ces événements. Je pense que c'est une surcharge d'événements anxiogènes et à répétition. À un moment donné, le mental a beau vouloir essayer de continuer, le corps, il veut plus suivre. Fait que j'ai comme mis un lockout, breakout sur ce qui avait tout autour, puis j'ai déconnecté. Puis après ça, ben oui, je suis revenue suite à la dépression. Tu sais, j'ai passé au travers de tout ça et j'ai repris ma vie, mais toujours avec un manque, toujours avec un vide, toujours avec une certaine noirceur, un manque d'amour de la vie. Mais j'ai compris avec vous que c'était un manque d'amour de moi-même aussi. Hmm. Fait que avant de vous rencontrer, j'ai fait d'autres cheminements spirituels. J'ai fait beaucoup de lectures pour essayer justement de m'accrocher à quelque chose de plus concret parce que pour moi, je me disais que la vie, ça pouvait pas être ça, juste de vivre des épreuves, puis de souffrir, puis de toujours souffrir. J'avais l'impression que c'était comme toujours continuel. Fait que j'ai essayé de m'accrocher vraiment à des lectures, à des formations spirituelles que j'ai été faire des retraites, des agapéthérapies, plein de choses. J'étais vraiment ouverte à ça. Puis après ça, ben, mais c'est ça, tout ce temps-là, je survivais, je marchais, j'avais des petits rayons de soleil, mais jamais assez pour me dire que j'étais heureuse de vivre. Hmm. Puis avant le décès de ta fille, Audrey, est-ce que tu étais heureuse de vivre, puis c'est vraiment le décès qui a déclenché ça, ou il y avait quand même, malgré que, tu sais, on pourrait dire de l'extérieur que ta vie était peut-être parfaite avant cet événement-là, Mm. est-ce que tu te sentais quand même comblée? Non, non, c'est vrai que c'est pas le décès de ma fille qui a amené ce manque d'amour de la vie-là. Je l'avais avant, je l'avais depuis l'adolescence, je dirais, début de l'adolescence très tôt. J'avais des pensées noires, je j'aimais pas la vie, je m'aimais pas, je comprenais pas qu'est-ce que je faisais ici sur Terre. C'est quoi le but de la vie? Je voyais aucun sens à tout ce qui se passait ici, le monde, le mal, les gens qui étaient méchants. Je comprenais pas là, qu'est-ce que je faisais ici. Puis ça a été très tôt, là, je dirais à 10 11 ans, que j'ai commencé à voir la vie en noir un petit peu. Fait Hmm. que non, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours vécu avec ça. Sauf que mes petits moments de lumière, ben, c'est quand j'ai eu ma fille. Tu sais, c'est quand j'ai tombé en amour avec le père de mes enfants. C'est fait que je survivais à avoir ces petits moments de bonheur-là, mais c'était pas suffisant pour me faire sentir que j'étais vraiment complète, puis comblée, puis heureuse dans ma vie. Mais d'ailleurs, même à l'adolescence, là, j'ai fait une tentative de suicide, là. À 15 ans, là, je voulais que tout s'arrête parce que je souffrais trop, puis j'étais pas bien. Fait que non, ça n'a pas été le plus gros événement douloureux de ma vie, c'est celui de la mort de ma fille. Mais je dirais que je souffre depuis que j'ai 10 ans. Fait que c'était juste une couche de plus, mais quelque chose que je pensais pas que je pouvais souffrir plus Hmm. que ça. Mais oui, le décès de ma fille m'a montré qu'on peut souffrir encore plus. C'est vraiment différent comme souffrance. Fait Hmm. que, mais oui, je traîne ça depuis longtemps. Hmm. Je J'aimerais. traînais ça parce que là, j'ai pu tu sais, on va peut-être en parler, là, mais là, je ressens plus ça, là. Hmm. Puis comment on survit
à ce qu'on imagine qui est insurmontable. Tu sais, parce que souvent on dit, il y a une phrase qui dit, ben, un parent est pas fait pour survivre à son enfant. Tu sais, il y a une phrase qui dit ça. Comment on fait pour continuer à avancer malgré tout? Parce que là, je sais que ce que tu partages, ça touche énormément de gens, de près ou de loin. Puis c'est sûr que tous les parents de ce monde sont en train de s'imaginer, oh mon Dieu, comment je ferais pour survivre? Comment on fait pour survivre à ça? Hum. C'est une bonne question. Vu que moi, ma fille elle était malade, fait que je savais que, tu sais, je vivais un petit peu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. À chaque jour, je savais pas quand si ça allait arriver, puis quand ça allait arriver. Fait que beaucoup de stress aussi, là, pendant toutes ces années-là, à espérer, à faire attention qu'elle attrape pas de maladie, de rhume ou quoi que ce soit, puis que ça mette fin à ses jours. Puis je me rappelle de la bercer à un moment donné, puis qu'elle me regarde, puis elle a sa main comme ça sur ma joue. Puis là, j'ai dit, comment je vais faire? Comment je vais faire quand tu seras plus là? Je serai pas capable, je survivrai pas à ça. Puis elle me regarde avec ses beaux yeux noirs, puis elle a rien dit. Elle m'a juste regardé, puis elle m'a dit, tu vas y arriver, maman. C'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai senti. Puis, tu sais, je pleurais, puis elle me regardait, puis elle avait le sourire comme si, ben non, inquiète-toi pas, je vais être là, tout ça. Mais comment? Je pense qu'on apprend à vivre à l'absence. Parce que, tu sais, pour tous les parents, nos enfants, toutes les mamans, c'est comme un morceau de nous, hein. Nos enfants, c'est la prunelle de nos yeux. On voudrait pas qu'ils souffrent, on voudrait pas qu'ils tombent, on voudrait pas qu'ils aient mal. Fait que moi, je voulais pas non plus qu'elle ait mal. Je voulais pas, tu sais, je m'imaginais qu'est-ce qu'elle va faire sans moi. Elle va être toute seule là-bas. Tu sais, je croyais vraiment qu'il y avait un autre monde. Fait que, tu sais, je crois que je me suis beaucoup raccrochée à ça aussi, au fait que j'avais des croyances. Je croyais en Dieu, je croyais en un monde plus grand, quelque chose de plus grand que nous, que la Terre ici. Fait que ça, je me raccrochais beaucoup à cette idée-là que puis c'est pour ça que je me suis mis à lire beaucoup sur la spiritualité. Qu'est-ce qui se passait de l'autre côté? Pour savoir, étais-tu bien? Est-ce qu'elle va bien? Ça, c'était beaucoup une inquiétude pour moi de plus être là pour la protéger dans un sens. Fait que j'ai appris à vivre avec cette douleur-là, ce manque-là, ce vide-là. Puis je suis allée chercher justement des ressources pour essayer de m'aider à avancer. Mais comment faire? Je sais pas. Je crois que dans la vie, on a le choix. On a le choix de dire, ben, je reste dans cette souffrance-là, puis j'avance pas. Ou on a le choix de dire, ben, moi, j'ai plus envie de souffrir comme ça. Je veux avancer, je veux continuer, je veux évoluer. Et que moi, je pense que j'ai choisi de continuer à évoluer, malgré la souffrance et la douleur que ça a pu occasionner. Puis des fois, tu sais, ça m'arrive encore de pleurer puis de m'ennuyer d'elle. Puis il n'y a pas une journée que je pense pas à elle. À chaque jour, j'ai une pensée pour elle, puis je l'embrasse, je lui dis que je l'aime. Mais c'est ça, c'est d'apprendre à vivre avec sa présence, mais autrement. Hmm. Puis là, je vais aller encore plus profondément parce que dernièrement, justement, je faisais un coaching avec une de nos clientes, qui n'est pas toi, une autre. Puis Mhm. ça l'a parlé à plusieurs personnes, en fait. C'était dans une rencontre. Puis j'avais plusieurs personnes qui avaient perdu un être cher, un mari, un amoureux, un enfant, un parent. Puis il me parlait qu'il vivait une certaine culpabilité à être heureux sans la personne. Tu sais, si j'arrête d'être triste, si j'arrête de pleurer, ben je me sens coupable parce que je continue à avancer sans la personne. Puis ça crée une forme de culpabilité parce que c'est comme si la tristesse permettait de garder la personne encore présente avec nous. Ouais, je comprends. Je l'ai vécu un petit peu au début, je te dirais, mais je vis plus ça. C'est pas resté longtemps en moi. Le père de Maïka, par contre, a vécu vraiment ça différemment de moi, puis c'est peut-être ça aussi qui nous a éloignés, un des facteurs qui nous a éloignés parce qu'on n'est plus ensemble aujourd'hui. Mais lui, il vivait beaucoup de culpabilité aussi. Puis moi, quand Maïka est décédée, j'ai appris que j'étais enceinte de mon autre fille, Kenya. Alors, je l'ai su, j'étais à l'hôpital là, au CHUL à Québec. Ma fille était intubée, était connectée partout entre la vie et la mort. Puis j'ai appris que j'étais enceinte. Alors, c'était comme de vivre deux moments très contradictoires. J'avais de la misère à être heureuse d'être enceinte parce que je savais pas si ma fille allait vivre.
allait survivre à la crise qu'elle avait faite. Et c'était très contradictoire comme émotion. Et moi, ma culpabilité était plus au niveau de ça, que j'avais de la misère à être heureuse d'être enceinte et de me dire, j'avais l'impression que je devais faire un choix entre ma fille qui était malade et mon bébé mon petit bébé qui était à l'intérieur de moi. J'avais l'impression qu'il fallait que je choisisse entre les deux. Puis je me rappelle prier puis dire, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois-tu dire, je veux pas ce bébé-là, laissez-moi Maïka. Tu sais, fait que moi, ma culpabilité a été beaucoup là. Puis après ça, oui, je l'ai eu un petit peu, cette culpabilité-là. Puis je comprends, il y a beaucoup de gens que je connais qui ont perdu des êtres chers. Puis c'est vrai que mais on dirait que je l'ai pas eu longtemps, c'est pas resté en moi, ça, ce sentiment-là je l'ai fait vivre, je la fais vivre depuis toujours. Puis mes enfants, même s'ils l'ont pas connue, parce que c'est ça, j'ai eu deux autres enfants après Maïka, ils la connaissent comme si ils l'avaient connue, là, tu sais, même s'ils Mhm. l'ont jamais vue, là, parce que pour moi, elle vit toujours avec moi, là. Mm. Et tu sais, ça, c'est beau ce que tu dis là parce que souvent, on pense que c'est la seule façon de conserver notre Ouais. être cher, de rester dans la souffrance, de se sentir coupable. C'est comme si sinon on accepte de la laisser partir. Mhm. Ouais. Ouais. Puis, puis là, toi, tu es en train de me dire, ben non, je peux la faire vivre avec moi en Mhm. acceptant, oui, qu'elle continue son chemin, que son âme continue son Ouais. chemin, mais elle peut continuer de vivre avec moi, mais dans des moments de bonheur plutôt que dans des moments de douleur. Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, c'est peut-être la différence, justement, le fait que j'avais un petit bébé qui grandissait en moi pendant ce deuil-là. Mais oui, je l'ai vécu, mon deuil, mais je me sentais responsable de cet être-là qui grandissait en moi, puis que je devais rester quand même positive, puis lui faire voir que j'ai de la peine, mais c'est pas de ta faute. C'est pas à cause de toi que maman est triste. Maman a de la peine parce que ta grande sœur est plus là. Tu sais, j'avais beaucoup cette préoccupation-là de pas faire vivre ma souffrance à mon autre fille qui était à l'intérieur de moi. Fait que, tu sais, je parlais déjà de Maïka à Kenya qui est à l'intérieur de moi. C'était déjà pour moi un objectif de mettre ça positif, de mettre ça. Fait que oui, c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu autant mais comme je dis, le père de mes enfants, lui, il a vécu autrement, puis il a eu de la difficulté à accepter la nouvelle, Kenya, notre deuxième fille, parce que il se sentait coupable d'aimer la deuxième fille, que ça allait comme faire, Comme si l'autre était plus importante. oui, c'est ça. Ouais. C'est ce que, puis tu sais, on avait discuté, puis j'avais dit, mais non, tu sais, c'est deux choses différentes. Fait que, tu sais, fait que c'est peut-être pour ça que je l'ai moins vécu, parce que je voyais mon conjoint de l'époque qui vivait ce sentiment de culpabilité-là, puis j'essayais de lui faire voir autrement la situation. Puis c'est lui qu'il fallait qu'il le voie par lui-même, là. Puis à un moment donné, Kenya, ma fille qui a 19 ans maintenant aujourd'hui, elle avait 8 mois, je crois. Elle était assise dans la chaise, puis je l'ai vu le déclic quand il l'a regardé, puis qu'il est tombé en amour avec sa fille, enfin. Qu'il y a eu enfin le coup de foudre pour sa fille, puis que ça l'empêchait pas qu'il aimait encore Maïka, puis que Maïka était encore là. Fait que Hmm. c'était vraiment beau à voir, mais ouais, fait que c'est peut-être pour ça que j'ai moins eu ce sentiment de culpabilité, là. Oui, mais c'est quand même intéressant ce que tu dis parce que c'est pas parce qu'on aime une nouvelle personne, c'est pas parce qu'on est heureux dans une situation que ça l'enlève l'amour de l'autre ou que ça Exact. l'enlève sa présence ou le fait qu'elle a été importante dans nos vies. Puis Tout c'est à vrai fait. qu'il y a beaucoup cette dualité-là pour plusieurs personnes, hein, ben là, si je suis heureuse, c'est un peu comme si je l'oublie. Mais tu sais, ça, c'est des fausses croyances. C'est des croyances qui nous limitent, qui nous empêchent d'être heureux. Puis dans le fond, tout ce qu'on veut dans la vie, c'est se sentir libre, se sentir bien, puis Oui, arrêter de souffrir. Puis pour ça, ben, ça demande de se positionner face à ça, puis dire non, ça suffit, j'arrête. Puis de oui, travailler puis j'aime pas le mot travail, mais de reprogrammer en fait pour se permettre de s'autoriser le bonheur malgré la perte. oui, tout à fait. Oui, j'aime ce que tu dis, s'autoriser le bonheur. Fait que oui, Hmm. c'est parce que nous, tu sais, eux, ils sont partis dans un autre monde. Peu importe ce qu'on croit, nos croyances.
Mais nous, on est là, fait qu'on doit continuer. Tu sais, comme je disais tantôt, on a le choix, on reste là, on reste dans notre souffrance, dans notre mal, dans notre mal-être, ou sinon on décide qu'on continue à avancer, puis parce que nous, notre vie est pas finie, là. Non, non. Puis là, dans le fond, nous, on s'est rencontrés. Après ça, après toutes ces difficultés, ces expériences indésirables que tu as vécues, tu étais en arrêt de travail, il me semble, quand on s'est Oui, rencontrés, parce que tu es aussi esthéticienne puis enseignante. oui, exactement. Oui, enseignante Et- en esthétique. Mm. exact. Et là, quand on s'est rencontrés, en fait, t'as osé te choisir, t'as osé nous faire confiance. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé, Audrey? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui s'est transformé en toi? Oui. Ben, vite, vite, c'est vrai, j'ai pas parlé, j'avais cet arrêt de travail-là. C'est une autre épreuve qui est venue dans ma vie. Fait que j'allais pas très bien quand j'étais en arrêt de travail, quand je me suis inscrite à la magie parce que je vivais une situation indésirable au niveau de mon travail qui est venue réveiller beaucoup de blessures, enfouies très profondément, puis que je ne savais pas exactement. Certaines, oui, mais là, c'est vraiment venu réveiller certaines blessures. Puis c'est ça, là, je me suis choisie à ce moment-là. J'ai su par un autre, une personne, une connaissance. Je t'ai entendu parler, Marjorie, dans une rencontre, en visioconférence avec d'autres personnes. Puis j'ai fait, oh, la magie du pouvoir mental. Puis là, ça m'appelait beaucoup ton histoire, puisque tu nous parlais de l'aide que vous apportiez aux gens. Et il y avait une petite voix qui me disait, OK, c'est ça que tu as besoin, il faut que tu y ailles là, vas-y. Fait que je me suis inscrite à la magie du pouvoir mental. Ce que j'ai découvert, moi, le plus beau cadeau que cette formation-là, je sais pas si on peut appeler ça formation, en tout cas, avec vous, Cet c'est vraiment d'apprendre. accompagnement-là, Oui, cet accompagnement-là, c'est peut-être plus beau. C'est d'apprendre à m'aimer. Parce que moi, je me suis rendu compte que tu sais, quand je disais je m'aimais pas, j'aimais pas la vie, mais je m'aimais pas non plus. D'apprendre à me trouver belle, à m'accepter avec ce que je suis, à me le dire que je m'aimais. Tu sais, c'est vraiment avec vous que j'ai réussi à me le dire. Puis là, maintenant, je me le dis à tous les jours que je m'aime. Puis j'aime un peu plus la vie aussi. J'ai encore des choses à travailler. Mais oui, j'aime la vie, puis je suis plus dans cette noirceur-là. J'ai plus ce désir-là de mettre fin à mes jours qui m'avait suivi depuis tout le temps. Même si je faisais des formations, des accompagnements avec d'autres personnes, j'avais toujours ce petit mal de vivre-là qui me suivait, qui m'accompagnait. Et là, je peux dire que je le ressens plus, ce mal-là. J'ai appris aussi à me respecter. Fait que ça, c'est quelque chose de vraiment important parce que ma situation dans mon travail m'amenait à dire que j'avais pas été respectée par une collègue de travail. Mais en même temps, je me respectais pas moi-même. Fait que comment je peux demander aux autres de me respecter si moi-même je me respecte pas? Fait que c'est ce que j'ai appris à mettre mes limites, à apprendre à me respecter et à m'aimer. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un jackpot, c'est un gros lot d'apprendre ça parce que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, là. oui. Puis là, Mm. aujourd'hui, tu as plein de nouveaux projets. Suite à l'accompagnement, tu as décidé de te lancer, d'oser, d'élargir ta zone de confort. D'ailleurs, de parler aujourd'hui avec nous, c'est un beau défi pour toi. Oui, c'est un très gros défi. J'ai hésité quand tu me l'as demandé parce que c'est toujours j'aime pas nécessairement être à l'avant-plan ou parler de moi. J'aime beaucoup écouter les gens. J'aime beaucoup aider les gens. Mais on dirait que, tu sais, quand ça arrive à moi de m'exprimer, puis c'est quand même contradictoire parce que je suis quand même enseignante, alors je suis à l'avant de la scène, je dois parler en avant, mais je dois dire que même en enseignement, c'est quelque chose qui me sort toujours de ma zone de confort parce que c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi puis que j'aime particulièrement faire. C'est pourquoi j'essaie de réorienter un petit peu mes choix de vie pour être plus en alignement avec qui je suis puis ce que je veux vraiment faire ici. Fait que oui, je fais une formation en naturopathie, phytothérapie holistique. J'aimerais beaucoup accompagner les gens pour le mieux-être, mais aussi mieux-être au niveau de leur santé physique, mentale, spirituelle et tout. J'aimerais ça, leur faire découvrir aussi que oui, on peut être bien, leur faire voir la lumière aussi, que la vie est belle. Fait Oui. que, Puis ouais. pour moi, tu es un bel exemple parce que si tu as été capable de traverser toutes ces expériences-là, ben, tu es la preuve vivante que c'est possible pour un gros, gros nombre de personnes. Tu sais, Audrey, la vie, elle est précieuse, elle est fragile,
Mhm. C'est quand on se ramène à elle est fragile, mais elle est surtout précieuse. Puis qu'est-ce que je décide d'en faire aujourd'hui? Parce qu'à tous les jours, on a le choix d'en faire la pire journée de notre vie ou la Mhm. plus belle. Ça, c'est un Oui. choix conscient qu'on peut faire, même si on se lève du mauvais pied, même si on se chicane, même si, comment je peux transcender ça puis transformer ça en quelque chose de plus doux, de plus positif, de plus agréable pour me permettre d'en faire la plus belle journée de ma vie. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est beau. Oui, je pense que c'est ce que j'essaie de faire. Puis, tu sais, comme tu dis, des fois, il y a des journées où on se lève un petit peu plus du mauvais pied, mais c'est d'avoir un but, c'est d'avoir appelez ça comme vous voulez, un but, un rêve, une mission, c'est d'avoir une vision de notre vie qu'on veut, de notre, tu sais, d'une belle, du positif. Fait que oui, c'est comme ça que je me lève maintenant le matin. Puis, tu sais, je dirais que c'est vraiment grâce à vous, là. Puis, tu sais, oui, grâce à moi parce que j'ai décidé de le faire, puis de le mettre en action, puis de pratiquer tous les beaux outils que vous nous transmettez. Mais c'est grâce à vous, là, vous êtes des anges pour moi, là, que ce soit toi, ma belle Marjorie, que j'adore, que ce soit Maude, Lorraine ou Sylvain, là, vous êtes tellement, vous êtes une deuxième famille pour moi. Puis je Hmm. pense que c'est ce que j'ai retrouvé aussi, c'est de retrouver des gens qui sont positifs puis qui veulent avancer, qui veulent évoluer, qui veulent justement pas rester en inaction, tu sais, qui veulent dans leur noirceur ou dans leur bobo, qui veulent être mieux. Mais ça, c'est inspirant puis ça nous donne envie de continuer puis ça nous donne envie d'être mieux aussi, d'être avec des gens comme vous, comme toute la gang de la magie du pouvoir mental. Ah. Puis, Audrey, comment les expériences indésirables que tu as vécues, tu as réussi à en faire des cadeaux mal enveloppés? Puis ça, c'est toujours quand il nous arrive une épreuve ou quelque chose de très difficile, c'est difficile de voir les cadeaux, de voir le beau que ça va nous apporter. Des fois, c'est pas tout de suite qu'on le voit. Des fois, c'est vraiment plus tard. Des fois, c'est plusieurs mois. Des fois, ça peut être des années. Mais je me rends compte que, tu sais, à chaque fois, j'ai toujours eu des beaux cadeaux qui sont ressortis de tout ça. Fait que je me trouve vraiment beaucoup plus résiliente à la vie, beaucoup plus résiliente. Je vois plus facilement. OK, sur le coup, je le vois pas, peut-être quand il m'arrive quelque chose, mais tout de suite, je me dis, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Je vais comprendre quelque chose plus tard. Puis, je me trouve plus résiliente, plus compréhensive aussi, plus bienveillante envers moi-même. J'apprends la patience aussi. Ça me fait apprendre à être patiente parce que justement, des fois, dans le rythme de vie aujourd'hui qu'on est, hein, c'est vite, vite, vite. On veut tout de suite. On veut comprendre tout de suite. Fait que c'est d'apprendre aussi à être plus patient avec la vie, avec soi-même, que on n'a pas les réponses tout de suite, mais on va les avoir à un moment donné. Puis ça va nous éclairer là, Hmm. dans notre vie, dans notre chemin. Ah, c'est merveilleux. Merci, merci, merci. Si tu avais un message, une chose que les gens, tu aimerais qu'ils repartent de cette merveilleuse entrevue qu'on a eue ensemble, tu sais, Hmm. quelque chose que tu voudrais que les gens retiennent de notre échange, le plus important pour toi, ce serait quoi, Audrey? Le plus important, c'est de trouver la force en soi de s'aimer. Moi, je crois que c'est de s'aimer, c'est de se donner de l'amour à soi qui est le plus important, qui va faire en sorte qu'après ça, on va vouloir continuer à avancer, continuer à être une meilleure version de soi-même. Hmm. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, j'invite tout le monde, dès maintenant, à regarder en vous les zones qui manquent encore d'amour, les Mhm. zones qui ont encore besoin de bienveillance, puis qui font en sorte que la vie est peut-être pas aussi lumineuse qu'elle pourrait être, même si ça brasse, même s'il y a de la chicane, même s'il y a des départs de gens proches de nous, d'êtres chers. Quelles sont les zones en toi qui manquent d'amour? Parce que quand tu vas te permettre de les regarder, c'est vraiment là que tu vas pouvoir mettre en action un petit pas à la fois des choses, des actions, des pensées, des gestes pour enfin retrouver ta lumière. Hmm. Alors,
Merci beaucoup, Audrey, pour cette merveilleuse Merci. rencontre. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et t'es bienvenue à un merveilleux événement, les 6 clés de l'abondance. Un moment magique pour te reconnecter à l'abondance et surtout pour bien débuter la nouvelle année. Parce qu'on n'est jamais trop outillé pour savoir comment bien vivre l'abondance et mettre les bonnes intentions pour l'année qui débute. C'est un rendez-vous. On t'attend. On a tellement hâte de vivre ce moment-là avec toi. Et n'oublie pas, ta lumière est grande, puis il y a juste toi qui peux permettre de la rallumer. Merci, Marjorie.